Bonjour, bienvenue dans cette présentation de LuliDB. Cette vidéo est optimisée pour un affichage en Full HD en plein écran. Si vous utilisez une autre résolution, certains textes peuvent être illisibles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation des virtual key avancés ainsi que la liaison de votre code source .NET directement avec votre base de données. Donc, pour les virtual key avancés, je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les virtual key, de commencer par regarder cette vidéo parce que ça va être un concept assez poussé, hein. Donc on va commencer par se connecter à notre table des CIF génériques. Voilà, on affiche la table. Donc là, pour expliquer ce que c'est les CIF génériques, on va pas prendre ce cas-là, mais on va prendre un cas un peu plus simple. Vous avez par exemple une table de log et dans votre table de log, vous loguez toutes les données de plusieurs entités de votre base de données. Et donc, ce que vous allez faire dans votre table de log, vous allez mettre un ID d'entité qui va dire c'est par exemple la clé primaire de la table des stocks, la clé primaire de la table des articles, la clé primaire de la table des droits. Et ensuite, vous aurez une colonne qui contiendra le table name. Et par exemple, ça va être droit, article. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas faire des relations entre les bases de données. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire des relations entre les tables de la base de données parce que la contrainte d'intégrité, la clé étrangère, ne peut pas se faire avec des conditions. L'UIDB lui permet de faire ce type ce type de petit arrangement, c'est de faire une relation sur condition. Donc là, on a une table, on voit l'aiguille de l'idée de droit. D'accord. Donc il faut comprendre qu'il y a des tables de droit qui gèrent les droits d'accès. On a une table avec l'idée d'entité. C'est les clés primaires des entités. Ensuite, on a un droit type, c'est une numérotation, et un entité type qui dit quel est le type de l'entité à utiliser. On va ouvrir, je vais vous afficher ces petites informations-là. Donc vraiment pour comprendre, hein. Donc, quand dans la table, dans la ligne, vous avez droit type égale 1, ça veut dire que l'idée de droit pointe sur la table des fusions groupes. Quand droit type est égal à 2, l'idée de la table pointe sur les fusions utilisateurs, et ainsi de suite. De l'autre côté, les deux autres colonnes, l'idée d'entité et l'entité type. Si l'entité type est égale à 1, l'idée qui est contenue dans IT entité correspond à la clé primaire de EC budget. Pareil pour la suite, si c'est 2, c'est fusion utilisateur adresse, si c'est 3, c'est EC pool de blocage, si c'est 4, c'est fusion utilisateur, et ainsi de suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer les conditions pour que quand on clique sur les clés, à côté, automatiquement, vont se rajouter l'information de récap. Add virtual key, voilà. Et là maintenant, c'est la gestion des clés virtuelles que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais maintenant, on le fait pour l'idée de droit. D'accord. Donc, on va utiliser la colonne droit type et on va lui mettre la valeur droit type est égal à 1 et ça pointe sur fusion groupe. Donc, on va mettre 1 et on va faire pointer sur la table des groupes. fusiongroup.id. Voilà. On valide. On rajoute l'autre clé virtuelle. Voilà. Donc maintenant, c'est très simple. Si le droit type est égal à 1, là on en a 1, automatiquement, vous voyez que là, il trouve l'arrow et il trouve administrateur. Donc maintenant, on va répéter l'opération pour tous les types de droits. Virtual key add. Voilà. Donc maintenant, on voit que quand droit type est égal à 2, c'est fusion utilisateur. Donc là, droit type est égal à 2. D'accord. Et c'est fusion utilisateur. Voilà. On fait pointer ça sur la table des utilisateurs. On répète l'opération maintenant pour droit type est égal à 3. Et on va répéter comme ça l'opération pour toutes les colonnes existantes. Donc là, moi, dans la vidéo, je vais couper et je vais directement passer comme si c'était totalement paramétré. Donc voilà, maintenant, on a paramétré nos 6 valeurs. Donc, on va maintenant pouvoir
voir que la table change. Vous voyez, quand le droit type est égal à 3, ça pointe directement sur fusion domaine. Si maintenant je vais sur 5, ça pointe sur SO point de vente. Et ça affiche directement les informations des sociétés. Le récap s'affiche sur la partie de gauche. Voilà, le 3. Là, on a un 2. Hop, ça change et ça va directement dans la table des utilisateurs. Maintenant qu'on a terminé notre relation sur les idées de droit, on va se focaliser sur les deux dernières colonnes, le droit type et l'entité type. En tant que développeur, nous on sait que ces valeurs-là proviennent d'une enum qu'on a dans notre code source de notre application. Donc maintenant, on va utiliser l'UIDB pour lier le code source de l'application directement avec la visu dans notre code. J'avais déjà paramétré dans l'UIDB le chemin qui contient le code source .NET d'une de vos solutions. Et là, j'ai juste décoché la case pour le forcer à recharger le code source de l'application. J'ai fermé et relancé l'UIDB parce que c'est une tâche qui, une fois paramétrée, chaque fois que vous aurez l'UIDB, le code source sera scanné. On va rouvrir la CIF générique qu'on avait avant. Et là, on se rend compte qu'il n'affiche plus les numéros, mais il affiche directement l'enum qui provient de votre code source. Sur la partie de gauche, il vous affiche directement les différentes enums et il vous affiche l'enum complète, c'est-à-dire que vous pouvez changer directement la valeur. Donc c'est beaucoup plus facile à comprendre. Vous voyez par exemple qu'il y a des domaines, des utilisateurs, des groupes. Et si vous appuyez sur F2, une fenêtre s'ouvre et vous permet de modifier directement la valeur. Cette fenêtre vous donne directement quelques informations, le nom de l'enum dans votre code source, ainsi que le chemin dans lequel a été trouvé l'enum. Ensuite, en cliquant sur l'onglet Code, vous avez même le code source contenu au sein de votre fichier qui est affiché. Donc, dans la partie enum, vous avez la liste de vos enums qui s'affiche, et pour changer la valeur, vous avez juste à cocher la case. Pour ceux qui utilisent un petit peu de manière un peu plus avancée la partie énumération en .NET, si vous spécifiez que l'enum est de type flag, dans l'assistant, vous pourrez sélectionner plusieurs valeurs et il vous fera automatiquement la gestion en mode flag. Si jamais ce n'est pas une enum en mode flag, vous ne pourrez sélectionner qu'une seule valeur. Quand vous cocherez une valeur, les autres se décocheront. Alors maintenant, pour comprendre comment paramétrer une enum, c'est très simple. On va retourner dans l'onglet de code. Dans votre code source, vous devez juste rajouter un petit en-tête XML qui va spécifier quelle est l'application qui est touchée par cet enum, les tables et les colonnes. Et à partir de là, l'UIDB s'occupe automatiquement de faire la relation à l'affichage avec votre code source. Le vrai avantage de cette solution, c'est surtout l'utilisation au quotidien. Quand vous êtes dans une société, la plupart du temps, vous avez des enums dans vos bases de données. Là, deux solutions. Soit vous maintenez une documentation à jour, mais c'est plus contraignant. Et quand un nouveau développeur arrive sur le projet, il est obligé de demander la documentation, de la chercher. Et en plus, à l'affichage, il ne verra que des numéros. La deuxième solution, c'est que vous ne faites pas du tout ça. Et puis le jour où vous en avez besoin, vous devez aller regarder dans le code source quel est le comportement. Là, vous avez le meilleur des deux mondes. L'enum qui s'affiche instantanément et qui est mis à jour directement à partir de votre code source. La documentation est forcément toujours nécessaire, mais elle a beaucoup moins d'utilité. Bien sûr, même avec toutes ces informations-là, vous pouvez continuer à utiliser toutes les options avancées de l'UIDB, c'est-à-dire la navigation, les rapports sur la gauche, enfin tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser au sein du logiciel. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, rendez-vous sur lulidb.com ou sur ma chaîne YouTube.